Pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer avec modulation de charge et de distance, on a choisi de prendre un exercice qu'on va venir faire varier pour pouvoir taper à plusieurs endroits du spectre. On va commencer avec des tirages lourds d'épaulés, donc petite démonstration de Mathieu. Avec cet exercice, vous serez plutôt sur de la puissance force. On va venir le faire varier à présent en faisant un tirage lourd d'épaulé en suspension haute. Ça donnerait ceci. Ici, on a réduit la distance et du coup, on se rapproche un petit peu sur la puissance-vitesse. On décharge un petit peu la barre et on va passer sur des tirages hauts d'épaulé, toujours en suspension haute. Donc, ça donne ça au niveau de l'exercice. Ici, moins de charge, même distance, on se rapproche du coup de la vitesse, on est sur de la puissance-vitesse. Et on pourrait encore faire varier ce mouvement en se rapprochant encore plus de la puissance-vitesse. On va faire des jump shrugs. Donc ça donnerait ça, on décharge la barre. Démo du jump shrug. Donc avec cet exercice, le jump shrug, on sera vraiment sur de la puissance-vitesse. Vous l'avez compris, en faisant varier la suspension, en faisant varier la charge, on se retrouve à travailler sur différentes parties du spectre de la puissance. Et du coup, ce sera à vous, coach, de choisir la bonne variante qui vous permettra de taper au bon endroit du spectre. On poursuit les démonstrations d'exercice. Du coup, on est passé sur du tirage. Là, on va faire du snatch, de l'arraché. Donc, si on fait un mouvement de force, on va sur de la puissance force. Donc, lui, il va nous faire un muscle snatch. Bien, super. Donc, avec un muscle snatch, on va être sur de la puissance force. On peut passer sur un arraché debout. On va toujours être dans de la puissance force, mais il va y avoir une notion de déplacement plus rapide de la barre qui fait qu'on va légèrement se décaler vers la puissance vitesse, mais toujours en restant bien dans la puissance force. Bien. Maintenant, si on décharge un tout petit peu et que lui réalise un arraché, suspension, debout, puissance, on est là, on commence à rentrer dans la puissance vitesse. Vas-y, lui. Donc arraché, suspension, puissance debout. Voilà, nickel. Donc là, charge plus légère, on module la charge et on raccourcit la trajectoire avec une suspension et du coup on met plus de vitesse, la barre est mobilisée plus rapidement et on passe sur de la puissance vitesse. Si on voudrait vraiment passer sur de la vitesse, on pourrait tout simplement faire des jump shrugs comme on a fait tout à l'heure, mais on ne va pas vous remontrer vu que c'est exactement la même chose. Mais voilà, on peut bien s'amuser et on peut vraiment utiliser tout le spectre de la puissance avec un seul exercice en sachant bien moduler tous les paramètres de l'exercice. Avec Mathieu, on vous a présenté les avantages à utiliser l'haltérophilie, mais il faut aussi savoir qu'il y a des limites à sa pratique. La première limite, c'est que les mouvements d'haltéro sont des mouvements techniques qui nécessitent un apprentissage. Apprendre à faire ces mouvements, ça nécessite du temps et on n'a pas forcément ce temps durant les préparations physiques, bien qu'il existe quand même des petites astuces pour faire intégrer ces mouvements au fur et à mesure aux joueurs, comme les caler en partie d'échauffement par exemple, en utilisant par exemple des semi-techniques pour fragmenter ces mouvements. Et l'apprentissage aussi va faire qu'en réalisant mieux ces mouvements, vous pourrez en tirer tous les bénéfices. Entre un mouvement bien réalisé et un mouvement moins bien réalisé, on aura une perte de puissance. Et nous, ce qui nous intéresse quand on fait de l'haltéro, c'est ce gain de puissance. La limite technique et du coup d'apprentissage amène à une individualisation, c'est-à-dire que il faut bien choisir son exercice d'haltéro en fonction de la personne qu'on coach. Par exemple, on ne va pas faire du snatch ou de l'overhead squat, enfin du snatch, de l'arraché flexion ou de l'overhead squat à par exemple un pilier, un rugby qui a du mal à mettre ses épaules, ses mains derrière la tête et à descendre en flexion.
Donc il y a vraiment tout un intérêt de vraiment individualiser et de choisir l'exo qui est vraiment approprié. Donc si votre pilier n'est pas capable de faire un overhead squat ou qu'il a énormément du mal sur la technique en arraché, vous embêtez pas et faites-lui travailler tout simplement des tirages hauts ou des tirages tout court. Vous aurez quasiment les mêmes bénéfices, surtout si vous modulez du coup ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, la charge et la suspension et la notion d'accélération. Autre limite, c'est le transfert. En effet, quand on fait de l'haltéro, on est sur une notion de verticalité. Si je prends le stick jaune pour vous faire une petite démonstration, vous l'avez bien compris que, imaginez on prend un tirage haut d'épaulé, quand on est ici, on vient grandir avec la triple extension vers le haut. Donc on a bien un transfert vers le haut, mais est-ce qu'il y a un transfert vers l'avant, vers l'horizontal? Ce qu'on cherche en sport co par exemple. Donc, y a-t-il vraiment un transfert horizontal si l'on pratique de l'haltérophilie? Est-ce que le fait de faire de l'arraché ou de l'épaulé ou une des variantes permet d'améliorer par exemple sa détente horizontale sur un broad jump? La réponse elle est nuancée, il y en a qui disent non, il y en a d'autres qui disent que oui. Le transfert est principalement vertical, comme vous a montré Louis, on a une verticalité dans le mouvement qui fait que ça va bien se transférer sur tout ce qui est jump et détente verticale, mais à aucun moment il y a une production de puissance vers l'avant et peut-être que le transfert est moindre sur du coup un sprint ou un broad jump, un saut vers l'avant. Donc il y a une étude qu'on vous précise dans la description, vous pouvez la retrouver et aller la lire, qui dit que oui, même on peut travailler l'haltérophilie et qu'il y a un transfert sur le vertical et l'horizontal, et d'autres disent que non, mais de manière générale, si ATP peut donner son avis et peut vous conseiller là-dessus, le fait de travailler la triple extension et développer la puissance du coup dans vos fessiers, dans vos quadris, dans vos mollets, automatiquement vous allez augmenter votre puissance musculaire. Donc peut-être que le transfert sera très très optimal sur du vertical et qui sera un petit peu moins optimal sur de l'horizontal, mais automatiquement il y aura quand même un effet parce que tout simplement que vos muscles sont plus puissants, donc à partir du moment où il va falloir pousser et propulser vers l'avant, normalement ça devrait se transférer sans trop de soucis. Voilà, il faut quand même essayer d'incorporer, en plus de l'haltérophilie, si vous voulez vraiment un transfert horizontal et si vous voulez vraiment qu'il y ait du transfert pur et dur, ça va être plutôt dans la notion du choix d'autres exercices pour complémenter l'haltéro, mais aussi de planification. Comment intégrer l'haltérophilie dans votre planification sur l'année, dans la semaine ou dans la séance? Sur l'année, on peut réaliser l'haltérophilie tout le long de l'année, il n'y a pas de souci. Juste pensez que pour la technique et le côté apprentissage, on va y aller de manière progressive avec des exercices simples et une notion de transfert où on va complexifier petit à petit les mouvements et on va amener étape par étape l'haltérophilie afin que l'athlète puisse vraiment l'exploiter et l'utiliser. Pour le transfert, qui est un sujet un petit peu délicat, si vous avez un doute sur la notion de transfert vertical ou horizontal, peut-être que vous allez faire un bloc de développement haltéro et si vous voulez privilégier la production de puissance sur le plan horizontal, vous allez enlever l'haltéro et utiliser d'autres exercices. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes borderline sur le sujet. En ce qui concerne la semaine et les séances, pour la semaine, on revient un petit peu sur ce qu'on disait sur la vidéo de la puissance qui est disponible ici. Le facteur qui est primordial, c'est la fraîcheur physique. Donc, on va essayer de la caler au milieu de la semaine, là où l'athlète est un peu plus frais, ou avant les matchs pour avoir justement une petite stimulation du système nerveux et qu'il soit dans de bonnes conditions pour jouer. Donc ça, c'était pour les sports co. En ce qui concerne les sports individuels, on sera sur toute la semaine et peut-être réduire un petit peu ces mouvements d'haltéro proche de l'échéance. Pour la séance, on peut les caler en échauffement, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, un bon moyen de pallier à cette limite d'apprentissage technique, c'est de caler toujours un petit bout d'haltéro en complexifiant le mouvement en échauffement, donc ça se destine plutôt aux débutants. Ou alors un skill, donc là pour les personnes qui maîtrisent cet outil, qui sont confirmées, on va venir travailler la puissance pure et dure sur un skill haltéro. On est bon pour l'haltérophilie, on a essayé d'être concis, on a essayé d'être précis, on a essayé de vous donner un maximum d'informations, bien entendu. Comme tous les sujets qu'on aborde, c'est bien plus large et bien plus complexe, mais on fait de notre mieux pour vous proposer un contenu qui puisse vous servir. Vous pouvez
Posez vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram ATP Prépa Physique, on est très actif dessus, on pourra vous répondre très rapidement. Et puis si vous cherchez un programme pour peaufiner votre technique haltérophilie, vous pouvez aller sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Vous trouverez aussi des programmes de développement de la puissance multisport. Donc je vous invite à visiter notre site internet. On vous remercie, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo sur, à vous de voir quel sujet.